Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première journée du warm-up du Grand Prix de Montpellier. Donc on est sur le circuit du MBM. On voit qu'il a été fraîchement refait. Alors là bon bien sûr il est 9h du matin, donc la lumière elle n'est pas très bonne. Pour l'instant c'est des essais brushless. Voilà, donc ça le circuit je vous le détaillerai par la suite. Et là je filme du petit local qui sert spécial entre guillemets presse. Donc vous voyez j'ai commencé à m'installer. Tout à l'heure il y aura un petit écran là pour suivre la course, donc ça me permettra de vous faire les vidéos. Et je remercie le club parce que maintenant, regardez, il y a une vitre, c'est fermé. Et on a une petite fenêtre. Voilà, hop, nickel. Et là vous voyez il y a les thermiques qui sont en train de faire chauffer les moteurs. Voilà, ça c'est le coin chauffe. Alors la particularité plutôt de ce warm-up, c'est qu'il y a des pilotes d'un peu tous les pays. Et là il y a un paquet de titres de champion de France, mais aussi de champion d'Europe et même de champion du monde. Et là vous avez l'escalier avec les pilotes qui attendent leur tour pour rouler. Le petit escalier amovible assez pentu pour nous, pour notre petit coin presse entre guillemets. Là-bas vous avez, tiens de toute façon j'irai vous faire un tour parce que là c'est la vidéo habituelle tour des stands. Sauf que je vais le faire en léger différé, ça va me permettre de faire quelques coupes et aussi de faire un montage en haute définition. Parce que le problème de faire ça sur Facebook uniquement au niveau qualité c'est pas extraordinaire. Allez on va descendre et je vais vous faire découvrir un peu le club. Alors je suis allé sur la zone, c'est le futur circuit en fin de compte 1/10. Voilà, il y a quelques voitures de l'organisation qui sont garées dessus, c'est entièrement en astro. Mais il y a aussi un circuit crawler qui est en fabrication. Ça je vous l'ai déjà présenté lors de la course qu'il y avait eu au MBM au mois de, je crois c'était au mois de septembre. Voilà, donc ça on viendra à l'occasion le tester, là il est encore en fabrication. Et là vous avez, on va aller voir la zone où les pilotes font chauffer les moteurs. Donc là je peux vous dire qu'il pèle pas mal, bien sûr il fait très beau comme souvent dans le Languedoc, mais c'est vrai que là ces temps-ci on est gâté, il y a un super soleil mais par contre il caille pas mal. Donc là vous avez tous les pilotes. Alors l'avantage de cette course c'est qu'il y a vraiment tous les niveaux, Là, donc là il y a les pilotes quasiment débutants qui côtoient des champions du monde, des champions d'Europe. Donc ça c'est pas mal. Tiens, là on a le team Sismic. Voilà. Alors ça c'est une des nouveautés chez Sismic, on voit qu'ils bricolent, notamment il y a Sébastien Léonard. On voit là il bricole un Agama. Comme maintenant il va distribuer Agama et Bullitt. Ça c'est plus des pilotes du club et de la ligue. Monsieur le directeur de course. Alors on remarque ici il y a un nid de X-Ray dans le tube. Voilà. Et là vous avez les pilotes, jeunes et moins jeunes. On voit qu'il y en a qui sont vraiment très jeunes, qui doivent avoir peut-être 7-8 ans à tout casser. Il y a un peu tous les âges. Et là ils attendent, en fin de compte vous allez voir, il y a un côté c'est la montée, et de l'autre côté il y a une descente, il y a un sens. Et là vous avez donc le petit local où je vous parlais tout à l'heure, le local entre guillemets presse. Là vous avez la zone nettoyage du club, le coin soufflette qui s'agrandit tous les ans. Ici c'est pareil, là c'est pour l'eau, c'est aussi une zone nettoyage. Ici vous avez la zone pour tout ce qui est mécanicien, donc ils ont des tables. Ouais. On va les voir malgré le contre-jour. Et là vous voyez ils ont un petit emplacement pour poser la voiture. Voilà. Et donc ils rentrent par ici. Ouais, il y a un système, il y a quelqu'un qui est là pour le rouvrir. Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de monde, toujours des problèmes de. Voilà, pour l'instant il faut faire attention, qu'il n'y ait pas trop de monde qui se croise dans les stands. Donc là c'est un petit local qui a été créé, que je ne connaissais pas, qui est assez récent.
Et en fin de compte, c'est pour les gars du club, ça leur permet d'accéder à l'électricité, quelques outillages. Là, c'est le local, hein, une annexe de la buvette hein, qui a été créée il y a déjà, je crois, 3-4 ans. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez les pilotes qui vont descendre, là, qui commencent à arriver, là, les mécaniciens. Et les autres qui vont descendre du podium. Voilà. Là, vous avez le coin buvette. Donc l'équipe de la buvette, qui tous les ans voilà, ça c'est la bande de la buvette là, attention, c'est les motivés. Donc voilà, c'est les meilleurs, la meilleure buvette de France, il paraît. J'ai ouï dire. Voilà. Ici vous avez donc là, c'est là souvent qu'il y a la remise des prix. Alors là pareil, il y a un méga contre-jour. Et là vous avez toutes les éditions hein, du Grand Prix de Montpellier. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est depuis les premières 2020-2015, ouais, ça fait 15 ans, 20 ans, je ne sais plus exactement. Donc il y en a eu beaucoup d'éditions. 2001, voilà. 2001, Jérôme Ezavian qui avait gagné. Voilà. Et ça, c'est les manches du Brushless Tour qu'on a fait ici, ou des RC Mac Cup. Voilà, donc le Brushless Tour quand même, ouais, on en a fait une en 2014, 2015 et 2016, mais je vois qu'elle commence à passer un peu. Voilà. Après, là, on a toute la zone affichage des résultats. Et là, vous avez les stands. Alors là, pour l'instant, ils sont pas encore hyper remplis. Hein. Les pilotes, ils vont commencer à arriver. Je rappelle, hein, le warm-up, c'est des sortes comme des essais un peu. Ça, c'est la zone, en fin de compte, pour le contrôle, pour les passes sanitaires. Donc on a tous un petit bracelet. Voilà. Donc ça c'est l'entrée du club. Ici ça c'est la zone où généralement là il n'y a rien. Justement à cause des contraintes sanitaires. Mais c'est là qu'il y a souvent les stands des commerçants. Toutes ces zones là c'est réservé pour eux lors du Grand Prix de Montpellier. Donc là il faudra voir d'ici le Grand Prix, hein, c'est dans un mois, si les conditions sanitaires ont évolué. Là on voit aussi, c'est pas habituel, toute cette partie là elle est fermée. Voilà, c'est sûr qu'on a le méga contre-jour. Et vous avez ici le grand parking. Heureusement il y a pas mal de place. Mais lors du Grand Prix je peux vous dire que faut pas arriver trop tard. Parce qu'au niveau place c'est vite complet. Donc là on voit que tout le monde n'est pas encore arrivé. On voit il y a des voitures qui continuent. Ouais, c'est des essais, hein, je vous dis, c'est une course. C'est pas qu'elle compte pour du beurre, hein, parce que vous allez voir, dimanche, ils vont bien s'arsouiller. Mais la plupart des pilotes, ils viennent justement pour se tester. Il y en a beaucoup qui ont changé de matériel aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des pneus, au niveau des voitures. Même si je pense qu'il y en a un peu moins qu'avant, des changements. Il y a peut-être moins de moyens dans le milieu. Mais vous voyez là, donc c'est fermé, parce que la course n'est pas ouverte aux spectateurs. Allez, maintenant ce que je vais faire, je vais aller faire un petit tour dans les stands. On va faire un petit tour dans les stands, hein, mais je vous dis que tout le monde n'est pas arrivé, il y a beaucoup de monde qui est autour du circuit pour l'instant. Et donc on verra ça pour le petit tour des stands de demain, pour du dimanche. Vous voyez, il y a pas mal de place, hein, et donc il y a eu quelques évolutions là pendant le confinement. Au niveau des places, il y a eu notamment le petit circuit 1/10 indoor, et qui sert aussi, voilà, il suffit de retirer les tables. En fin de compte, vous voyez ici, les tables elles sont amovibles, et en dessous c'est un circuit. Toute cette partie là qui est cimentée, c'est un circuit, donc ça c'est quand même assez pratique. Le reste du temps, on enlève les tables et les gars du club ils se font des petites arsouilles, notamment avec des Tamiya, les camions, c'est beaucoup de camions TT 01. Donc vous voyez là les stands, on voit bien, c'est encore pas tout à fait plein. Voilà, donc là l'équipe là-bas, on voit qu'il y a le stand X-Ray, Sismic, je crois qu'ils sont un peu dans ce coin là. Voilà, donc là je crois que c'est le stand des Espagnols, mais ils sont pas là. Voilà. Et là vous avez donc une tribune. Il y en a une seconde qui est en face là-bas, on va aller la voir. Et là les voitures, elles ont commencé à rouler. Vous avez
Vous avez le podium avec sa zone de ravitaillement. Allez, je vais vous laisser, je vais aller en face et je vais vous présenter le circuit à l'opposé du podium. Alors là on est sur la droite du circuit et ça c'est la seule zone, cette partie là, qui a été modifiée, hein. C'est surtout au niveau des appels de boss je pense, parce que ça a été modifié il y a déjà 3 ans, 4 ans, donc c'est un peu plus droit, un peu moins dangereux et c'est surtout les appels, hein. Là ça me semble un peu mieux, mais il y a encore, vous voyez, c'est un endroit où il peut y avoir pas mal d'erreurs et du boulot pour les ramasseurs. Et là le virage, regardez l'intérieur, ça c'est une nouveauté, il a été pavé, parce que ça il se défonçait. Souvent la piste là, c'était un peu compliqué. Donc là en fin de compte ça fait un petit virage relevé, assez sympa. Alors c'est peut-être un endroit où je viendrai, quand la lumière sera bonne, faire un peu de photo action. Allez, je vais attendre que... Là on peut voir aussi cette partie là, ouais, ça a commencé en fin de compte, ils l'ont pavé sur une grande surface. Vous voyez, c'est un endroit encore, ouais, il peut y avoir quand même pas mal de fautes, hein, je vais en profiter pour passer. Alors là, juste en face, qu'est-ce qu'on a? On a la tribune, là ça fait quelques années qu'elle existe celle-ci, et là les places, quand il y a les finales du Grand Prix de Montpellier, même les demi, les places sont chères. Là vous avez en contrebas, on voit pourtant c'est vraiment, il y a au moins 12 mètres, je sais pas, la petite rivière là, qui a déjà posé des problèmes au club et elle a débordé. Elle est montée de... Moi je sais pas, il y a largement plus de 10 mètres là. Elle est montée, elle a tout débordé, tout inondé il y a quelques années. Donc ça ça peut être un problème de temps en temps. Donc ça fait pas mal de dégâts. À chaque fois le club, il a fallu qu'ils s'en remettent. Et là vous avez donc la fameuse tribune. Donc il y en a une aussi en face, mais c'est celle-là qui est la plus recherchée parce qu'elle permet de voir les pilotes et aussi de voir les mécaniciens. C'est toujours intéressant de voir les mécaniciens faire le plein. La course parfois elle se joue uniquement là-dessus. Donc là vous avez donc la vue là sur le fameux virage relevé. Là on va suivre un peu la voiture verte là. Donc ça, cette partie n'a pas changé depuis des années. Et là on arrive sur une double qui est pas facile parce que voilà, regardez la faute, parce qu'en fin de compte elle est en courbe. Et donc c'est pas facile, regardez là, il s'est pas planté mais c'était pas loin. Donc ça c'est un endroit qui est pas facile. Allez, on va continuer. Alors à savoir que là le circuit il est assez peu décoré. Généralement c'est plutôt lors du Grand Prix dans un mois qu'il y aura tous les sponsors qui vont s'afficher. Allez, la fameuse double là. Vous voyez, il y a beaucoup de pilotes qui sont... Pourtant il y a des bons là sur le podium, mais ils sont en difficulté sur cette partie là. Regardez, encore une faute. Ah, c'est pas facile, vous voyez que même les bons ils arrivent juste sur le sommet de la seconde. Ah, surtout quand il y a des petits problèmes de motricité, si on n'a pas les bons pneus, la piste elle est froide. Là c'est une partie, c'est comme une petite table, ici, légèrement surélevée, voilà on peut dire. Et après on arrive sur la partie là qui est peinte, le virage. Alors là qui offre souvent un peu de spectacle, là on peut faire des différences parce que la difficulté c'est de trouver l'adhérence au reste du circuit, mais pas être à l'agonie sur ce virage là qui est peint et qui glisse énormément. Donc c'est pas facile de trouver de la directivité et de la motricité. Là on va voir, souvent là on peut doubler. Voilà, les voitures les deux là s'en sont bien sorties, mais il y en a qui vont taper. Regardez celle-là, elle a eu du mal, elle s'est quasiment arrêtée. Voilà, donc ça c'est quand même une partie du circuit qui est pas facile. Et après on a la table là, c'est une sorte de double qui est en virage. Et après encore une bosse. Et là une petite partie qui est un peu sinueuse, qui peut, là aussi c'est là qu'on peut doubler. Voilà, donc toutes les parties. De toute façon le circuit de Montpellier c'est un très beau circuit. Par contre pour aller vite, moi ce que j'apprécie, j'ai déjà roulé sur ce circuit, moi ce que j'apprécie c'est que si on roule cool, on se gamelle pas tous les deux virages. Par contre si on veut aller vraiment vite, si on veut pousser, là c'est vraiment difficile. La piste tout de suite ça devient, pour faire la différence,
c'est une piste de pilote. Là on voit la partie qui a été pavée il y a déjà quelques années, hein. C'est une sorte de S, double S même. Et vous voyez là aussi ça avait été modifié à une époque parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui sortaient. Voilà, donc c'est la partie pavée. Là on voit Franck, le président du MBM. Donc tout ça. Et là-bas vous avez le podium, hein, qui est grand, qui accueille bien sûr tout ce qui est comptage, mais aussi comme vous pouvez le voir, hein, la partie vitrée maintenant, le coin presse, et en dessous vous avez la zone contrôle technique qui a été vitrée aussi. Donc il y a eu quand même pas mal de travaux cet hiver. Là vous avez Franck le boss qui est aussi un bon pilote. Et là vous voyez à chaque fois tous les ans il repeigne, hein. Et là bien sûr automatiquement comme c'est peint, cette partie là ça peut poser des problèmes de motricité. Regardez hop. Là c'est sûr qu'il passe d'une partie où il y a de l'adhérence à une partie glissante. Alors, on voit que ça brille, c'est parce que le circuit a été traité en partie. Alors pas autant que lors du Grand Prix, hein. Alors tous les ans ils essayent des nouvelles formules. Ça a été traité, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais ça a été traité à l'huile, ça a été traité à l'eau sucrée, au coca, enfin on a un peu tout essayé. Donc là cette année je sais pas trop la formule qu'ils ont utilisée. Alors là-bas on voit les mécaniciens avec la voiture là, qui s'apprêtent, voilà, qui rentrent, qui vont aller dans la zone ravitaillement. Et ceux qui viennent de tourner, les pilotes, ils vont automatiquement au ramassage. Voilà. Alors pour finir hein, le tour du circuit, donc là on passe de la partie glissante à une partie donc traitée. Là il y a une bosse qui, j'ai l'impression que tous les ans elle s'agrandit. Alors c'est pas vraiment une bosse, c'est comment on appelle, une petite table, voilà. Et après il y a une micro chicane qui offre pas de grande difficulté. Le seul truc, il faut bien se placer pour bien attaquer la ligne droite. Voilà, et hop, on va finir le tour. Je vais monter la vidéo et je vais vous la balancer. Comme ça on aura une vidéo petit tour de stand et présentation du circuit pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais essayer de récupérer la liste des inscrits, ça je vous le publierai sur le forum. Et je crois qu'ils ne sont pas tous là, ouais. Là-bas on voit les mécaniciens là qui s'apprêtent. Alors bien sûr comme il fait froid, les moteurs c'est un peu plus difficile à régler, à démarrer. Et là vous avez les séries suivantes qui se préparent. Alors bien sûr les séries pour l'instant je ne vais pas filmer la course parce que déjà c'est des essais. Il y en a beaucoup, ils apprennent un peu le circuit ou ils ont une nouvelle voiture, hein, c'est leur premier roulage. Mais surtout les séries ne sont pas complètes là. Les pilotes ils continuent à arriver. Allez, je vous remercie, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube tout au long du week-end, hein. Je vous publierai des photos, des vidéos. Le sujet sur le forum il est déjà ouvert. Et je vais essayer de vous en faire un maximum.